Première question de Corinne sur ce qu'on a le droit ou pas de faire pendant ce confinement. J'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe dans 2 semaines. Est-ce que je pourrais y aller? Oui, c'est possible, Corinne, et justement, au contraire, c'est même conseillé d'y aller. Il faut continuer à voir son médecin, et contrairement au premier confinement, les ostéopathes, les podologues ou les dentistes, par exemple, continuent d'exercer. Il suffit juste de remplir une attestation de déplacement, et pour cette raison, il est possible d'aller loin et donc de voir un spécialiste, par exemple. Question de Morgane. À présent, je dois déménager le 17 novembre. Est-ce que cela sera possible? Et surtout, est-ce que je peux demander de l'aide pour ce déménagement? Alors, concernant l'aide, évidemment, ça va être plus compliqué qu'en temps normal. C'est possible de déménager, même si ce n'est pas indiqué sur l'attestation du gouvernement. Pour ça, il faut se munir d'un justificatif en plus de votre attestation dérogatoire et cocher la case des motifs, des déplacements pour motifs familiaux impérieux. Maintenant, concernant l'aide, il faut bien sûr s'organiser parce qu'il n'est plus possible de demander de l'aide à un ami ou à de la famille. C'est uniquement les personnes qui vivent avec vous ou bien des professionnels dans la limite de 6 personnes maximum. Question de Patrick à présent. Ma mère vit dans un EHPAD en dehors de la région. Est-ce que j'ai le droit d'aller la voir? Il est tout à fait possible d'aller la voir et donc de quitter la région. Et là encore, contrairement au premier confinement, c'est possible pour justement lutter contre la solitude des personnes âgées. Les EHPAD et les maisons de retraite continuent d'autoriser les visites, mais bien sûr, il faudra respecter les règles sanitaires strictes qui sont mises en place par ces établissements. Une question de Lola à présent. La rentrée des classes, c'était hier. Elle nous explique qu'elle ne peut pas aller chercher sa fille à la sortie de l'école. Est-ce que ses grands-parents peuvent venir la récupérer? C'est encore possible, tout à fait, mais évidemment, il faut prendre de grandes précautions dans ce cas-là. Rien n'interdit pour le moment à ses grands-parents d'aller chercher leurs petits-enfants à l'école, mais bien sûr, dans cette situation, il faut être très vigilant. Le port du masque obligatoire impératif, ainsi que le respect des gestes barrières et le lavage des mains. Et une question de Lucinda pour terminer. Est-ce que tous les enfants peuvent être concernés par les cours à distance ou est-ce que la présence à l'école est obligatoire? Pas de dérogation? Non, justement, c'est impératif que les enfants aillent à l'école. Il y a évidemment, oui, les cours à distance ont été remis en place pour certains élèves. Il s'agit uniquement des élèves les plus vulnérables. Maintenant, concernant tous les autres enfants, il est impératif de retourner à l'école et de continuer à suivre ces cours normalement en respectant les gestes barrières.